J'arrive pas à habiter quelque part, donc dès que j'écris, je me tire, dès que je fais du théâtre, je me tire. Je suis pas casanier, je peux pas. J'allais dans les bistrots dehors, voilà. Donc chez moi, c'est bordel. J'ai pas été à l'école et ma connaissance actuelle, elle n'est passée essentiellement par le théâtre. C'est-à-dire que c'est le rare lieu d'abord où on rencontre physiquement, réellement les gens, où on parle avec eux du politique évidemment, mais de la psychologie, de la philosophie, de l'histoire souvent. Ouais. Du géopolitique, dans chaque pièce, il y a un terrain, un éventail comme ça, de partage, de compréhension, de choses comme ça, qui moi m'a complètement formé. Mais le théâtre, c'est vraiment un lieu de l'humain, quoi, tout le temps, de la faiblesse de l'humain, de ses contradictions, etc., qui est le moment le plus vibrant de la vie et de la communauté. Et si on arrive à vivre ensemble pendant des mois, à répéter un spectacle, même s'ils sont pas d'accord, si on n'est pas d'accord entre nous, si on a des points de vue différents artistiques, si on a des points de vue sur l'histoire ou sur la philosophie différente, on arrive à faire groupe et on arrive à mettre tout sur la table et dans les corps aussi. Parce que c'est important aussi que ça passe par le corps, parce que le corps aussi, l'intelligence du corps fait que d'un coup on est au-delà de la simple compréhension du monde, mais on est dans le monde parce que physiquement on y est, quoi. À 16 ans, je suis à Brive-la-Gaillarde, hésitant entre la délinquance et la poésie. Donc on fait un peu dans la ville de Brive-la-Gaillarde, au foyer culturel, des soirées poétiques où un jour Duneton arrive, boîte en bas, mec un peu rude comme ça, d'origine paysanne, mais qui trouve que c'est un peu de la merde ce qu'on fait, et qui après avoir regardé demande à une fille et à moi de venir de le suivre et voilà. Il me fait lire des textes à lui et après il m'amène chez lui, il m'ouvre la porte des livres, je vois Jean Genet, tout ça, et moi j'avais rien lu avant. Et ça a été une rencontre déterminante. Après je dis je veux faire du théâtre, mais soit technicien c'est mieux, parce que t'es tourneur fraiseur, mais non je serai acteur ou bandit, donc il m'a dit bon, il y a une école à Strasbourg, c'est une école où il y a l'esprit de la décentralisation, c'est là qu'il faut que tu ailles et tout ça, donc il m'a fait passer le concours et tout ça, donc voilà, ça a été une rencontre très déterminante. J'étais acteur d'abord, après acteur, c'est vrai que je jouais dans la cour des princes seulement, enfin, même Shakespeare, même machin, c'était pas mon monde, donc j'ai eu envie de l'écrire à un moment donné, comme ça, timidement. Et puis après, quand j'ai écrit, il fallait me présenter, donc je me suis posé en tant que metteur en scène. Voilà. Donc tout est par hasard, tout est un moment de vie, tout ça, on s'empare des choses, on les fait. Et puis, je dis toujours, moi le mot metteur en scène, c'est un mot qui a à voir avec le pouvoir, c'est un mot que j'emploie pas souvent, mais on n'a pas j'aime beaucoup le mot allemand ou italien, régisseur, quoi. Un régisseur. Et quand j'ai écrit par hasard cette pièce comme ça dans un château où est mort Louis XI, j'ai écrit La jeune fille de Cranach en 6 jours, par hasard, enfin je ne sais pas ce que j'écrivais, en fait, je me laisse écrire de plus en plus. Et j'ai écrit cette pièce et je ne savais pas ce qu'elle racontait. Et c'est après, en relecture, que j'ai dit, mais bon sang, mais je raconte ça, en fait. Donc j'ai demandé à Claude Duneton de la jouer. Voilà, c'était un de ses derniers spectacles.
Le mot culture, encore une fois, est un mot poubelle et dans lequel on a mis tout. Et le mot culture est déjà presque une fracture de classe. Quasi inutilisable, oui c'est ça. Il y a comme une fracture de classe. Il y a des gens qui ont un accès à la culture et machin, et il y a toute une population de plus en plus grande qui n'y a pas accès. Et donc essayer de mener ces antagonismes me semble assez insurmontable si on ne change pas de mot, en fait. Ouais. Je parlais de l'art tout à fait. C'est pareil, l'art c'est accessible à une certaine catégorie sociale, mais pas à d'autres. Donc le travail qu'il faudrait faire, enfin, c'est en effet ce que les socialistes appellent l'animation culturelle. Il y a peut-être à repenser, alors que je n'étais pas du tout sur cette position il y a quelques temps, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Je pense que maintenant il y a une urgence réelle à recréer dès l'école une pratique artistique, une relation au texte, une relation à la lecture, au langage. Je parle que du théâtre, mais je parle de toute dynamique artistique, quoi. Elle doit être pratiquée, trouvée depuis... parce que l'aboutissement de la démocratie, c'est quoi? C'est que tout le monde soit artiste, en fait. On a ouvert une classe à 3 à Montluçon après des années, parce qu'on ne voulait pas forcément être dans l'idée d'une animation culturelle, mais une classe à 3 théâtre. Mais moi, tout de suite, j'ai voulu qu'il y ait aussi une classe dans les lycées professionnels, qui n'avaient pas droit à ça. Donc c'était très important pour moi que les lycées professionnels aient accès aussi à des ateliers comme ça qu'on faisait. Je disais aux profs, il y a des intervenants comme ça qui interviennent toute l'année, 2 heures par semaine, tout ça. Mais mes interventions dans les classes étaient je veux 15 jours de vacances de Pâques, par exemple, je prends les volontaires et je fais un atelier. Donc c'est un atelier de 15 jours à plein temps. C'est-à-dire qu'on fait un atelier de pratique où qu'est-ce que c'est qu'un acteur, qu'est-ce que c'est que de dire un texte, qu'est-ce que c'est que de se trouver en présence des autres, dans un plateau, plein de choses comme ça, et le rapport à un texte, comment être présent sur un texte, comment sortir justement de cette scolarité d'apprentissage des textes, parce que même avec les acteurs professionnels, on a ce défaut énorme qui vient de l'enfance et de la scolarité. On apprend un texte, on a une musique toute faite qui est souvent fait appel au scolaire et qui est restituée d'une façon scolaire, comme ça, alors que le présent et la parole et la musicalité d'un texte est tout autre chose. On commence à travailler 8 heures par jour, à s'installer dans une dynamique de la pensée d'un texte, de la réflexion sur un texte, etc. On n'est plus dans le même... et sur la base d'une motivation personnelle. On a envie de le faire. On a envie de le faire. Cette transmission, en fait, elle est aussi une façon d'aller vers les autres, d'aller rencontrer les autres. C'est pas forcément diffuser du savoir, en fait. Je vais plus beaucoup à la rencontre de mes contemporains artistes et metteurs en scène, etc. On se croise plus beaucoup. Il y a des moments où ça se croisait un peu, mais c'était que des petites familles qui se rencontraient. Chacun a son précaré, chacun a sa défense de son petit territoire. Le libéralisme, le capitalisme a aussi gangréné le monde artistique. Il n'y a pas de raison que le monde artistique soit complètement un monde à part de celui auprès duquel on vit, dans lequel on vit en tout cas. Donc on est en plein dedans. Voilà. Donc après, c'est comment à chaque fois échapper à ça. C'est ce que je cherche. Et donc l'éducation, la relation avec des lycées, avec des écoles de théâtre, avec des groupes d'ateliers d'écriture, des groupes de rencontres d'amateurs. J'aime bien aussi ce lien avec les amateurs, ce qui se fait plus beaucoup en fait. Même s'ils ont envie au départ de monter, je sais pas, la biche ou courteline, moi j'apprends à chaque fois des choses, mais y compris que j'accepte maintenant d'aller beaucoup dans les écoles, à l'étranger et en France, c'est aussi aller rencontrer des jeunes gens qui ont envie de faire du théâtre et de voir quelle est leur pratique, et comment, avec mon expérience, je peux ramener d'autres choses. Voilà. Et donc c'est cette rencontre qui est vivante, quoi. Chaque fois qu'on crée du vivant, on crée de la modernité, quoi, à mon avis.